Le début de l'été venait tout juste de commencer, enfin, pour moi. Pour beaucoup, l'été avait déjà un mois de souvenirs, de soleil et de légèreté. Mais moi, j'étais en rattrapage tout le mois de juin. Et maintenant que c'est derrière moi, je peux enfin revenir à ce qui m'attendait depuis bien plus longtemps, écrire. Il y a quelques temps, je me suis lancé un défi un peu fou, terminer mon roman en un mois. Un mois pour aller au bout de cette histoire que je porte depuis des années, avant sa sortie officielle sur Wattpad, le 15 août. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Ce vlog, c'est le point de départ, le jour 1 d'un mois de doute, de passion et d'écriture à cœur ouvert. Une sorte de journal, mais en vidéo, une série peut-être, un voyage sûrement. C'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog d'écriture. Ça faisait un moment que j'en avais plus fait sur ma chaîne. Et je pense qu'avec le défi fou que je me suis lancé pour cet été, de terminer mon roman en un mois avant la date de publication sur Wattpad, je pense que reprendre les vlogs d'écriture ce serait pas mal. Parce que je pense que je vais quand même écrire beaucoup. Enfin j'espère, hein, parce que sinon ça tombe à l'eau. Mais l'objectif c'est de terminer mon roman. Aujourd'hui on est le lundi 7 juillet, on est le 7e jour de mon défi. Et je vous embarque pour 4 jours d'écriture intensive. Donc j'espère que ça va le faire. Bref, ce week-end j'ai pas pu beaucoup écrire parce que j'étais beaucoup occupée et j'essaye quand même de me sortir un peu la tête de l'eau. Mais la semaine dernière j'avais écrit pendant 3 jours d'affilée. J'avais quand même pu avancer. J'ai écrit à peu près 3 chapitres de mardi à jeudi. Vendredi j'ai commencé à écrire le chapitre. J'ai pas pu le terminer parce que j'étais trop fatiguée et toute la journée on avait fait des choses. J'avais mis dans ma story, je sais plus où, mais j'avais marqué comme quoi j'étais arrivée à un moment décisif de mon roman et j'avais pas envie de le bâcler. C'est vraiment un moment que j'ai attendu depuis des années. Ce chapitre là je l'ai toujours considéré. À chaque fois que je le vois dans mon plan, je me dis c'est le chapitre qui va mener à toute la suite et j'ai l'impression du coup de me rapprocher encore plus de la fin et j'ai vraiment envie de le manier, mais vous voyez, j'ai pas envie de le prendre à la légère et de le bâcler ou je ne sais quoi, donc j'ai l'impression que ça me demande encore beaucoup plus d'efforts. Bref, on va voir ce que ça va donner. Je vais me mettre à écrire et on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, je devais écrire le chapitre 34, ou du moins le terminer. Un chapitre que j'appréhendais avec beaucoup de réticence parce que c'est un moment clé, un tournant pour mes personnages et je ne voulais surtout pas le prendre à la légère. Ce chapitre, je l'attendais depuis longtemps, mais le vivre en l'écrivant, c'était autre chose. La séance a été difficile, émotionnellement parlant, très difficile. Je ne peux pas tout dire ni dans cette vidéo parce que certaines choses sont lourdes, sensibles et je veux les aborder avec pudeur. Mais ce que traverse mon personnage, c'est dur, très dur et ça m'a remué. Je l'ai vu grandir. 7 ans que je vis avec lui, que je l'écris, que je le comprends. Alors poser des mots sur sa douleur aujourd'hui, c'était intense. C'est un chapitre révélateur aussi pour l'autre personnage principal. Et ce mélange de douleurs croisées, de non-dits, de réalités trop vraies, ça m'a profondément touchée. Parce que ce qu'ils vivent, beaucoup trop de gens le vivent aussi. Et j'espère sincèrement que ce roman trouvera les cœurs qu'il mérite, qu'il atterrira dans les mains de celles et ceux qui ont besoin d'entendre ce genre d'histoire. Parce que ce roman ne parle pas que d'amour, il parle de deuil, de douleur, de rédemption, de chaos émotionnel. Bref, j'ai terminé ma séance vers 17h après une pause évidemment, j'ai écrit 1407 mots et j'ai réussi je crois à donner au chapitre l'attention, l'intensité et la sincérité qu'il méritait. C'est peut-être une fin de journée d'écriture mais dans ma tête l'histoire continue de vivre. J'ai toujours été une fille pleine de rêves, des rêves un peu trop grands, un peu trop flous. Je voulais tout être à la fois, écrire, créer, ressentir, vivre 1000 vies sans jamais quitter ma chambre. Je passais des heures à inventer des mondes, à remplir des carnets, à croire qu'avec des mots je pouvais guérir les silences. C'était ma façon à moi d'exister un peu plus fort. J'aimais me perdre dans mes histoires, m'y réfugier quand la réalité devenait trop bruyante. L'écriture, c'était mon refuge, là où tout semblait possible, là où j'étais enfin moi. On m'a souvent dit que je rêvais trop, mais rêver, c'est ce qui me garde vivante. C'est ce qui me pousse à continuer, même quand tout vacille. Et je crois qu'en grandissant, ça n'a jamais vraiment changé. Bon, aujourd'hui, on est le 8 juillet. J'ai pas... Putain, mais je suis enrhumée, genre. J'ai le nez qui coule depuis ce matin, c'est horrible, il fait trop froid. On est le 8 juillet et il y a un temps de merde, c'est pas possible. Bref, je disais, aujourd'hui on est le 8 juillet, il est 11h40. Je m'apprête à écrire le chapitre 35, si je me trompe pas. Il me semble que c'est le chapitre 35. Et j'avoue que j'appréhende un petit peu parce que les 2 derniers chapitres, j'avais dit que c'était
C'était des chapitres que j'attendais depuis longtemps et qui étaient très intenses émotionnellement à écrire, mais celui-là vraiment c'est le chapitre. Le chapitre, en gros les 2 chapitres menaient à ce chapitre, je sais pas si vous voyez, mais la tension montait progressivement et là il se passe le truc ultime en fait, enfin pas ultime mais l'action que j'attendais. Il y a le retour d'un personnage évoqué tout au long de mon roman et franchement j'avoue j'ai les chocottes parce que j'espère pouvoir y mettre toute l'intensité que j'espère, et à chaque fois que j'écris un nouveau chapitre j'ai un peu une appréhension. Mais tout à l'heure j'étais en train de regarder mon plan de chapitre et ça me fait tellement bizarre de me dire. Tout à l'heure je me faisais la réflexion et je passais ma petite souris dessus et genre je me disais putain j'ai écrit tout ça alors qu'il y a encore un moment il n'y avait pas, peut-être pas autant. Ça fait trop bizarre de me dire que il y a encore quelques années c'était tellement différent. Et puis je me souviens même du jour où j'avais atteint les 20 000 mots. Je trouvais ça tellement exceptionnel, j'étais tellement heureuse et j'avais envie de pleurer et tout. Mais en fait, je me dis là aujourd'hui, je suis pratiquement... Enfin, j'ai dépassé les 120 000 mots. Et en fait, c'était tellement rien à côté, mais genre, je me dis que celle que j'étais avant, jamais elle se serait dit, putain, je serais là. Aujourd'hui, vous voyez, enfin, je sais pas, c'est différent. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était trop bizarre, genre, de me dire que j'ai réussi quand même à avancer dans ce roman, même si bon, ça a pris plus de temps que je l'aurais voulu. Mais enfin bref. Franchement, je galère à écrire ce chapitre. J'ai écrit une ébauche tout à l'heure. Sauf que j'ai l'impression de pas être dans le mood où je sais pas. J'arrive pas à trouver les mots, ou peut-être que je me mets peut-être un peu trop de pression. J'ai trop envie que ce soit parfait, vous voyez, entre guillemets. Et genre, je sais pas. Je fixe mon écran et j'y arrive pas. Donc je vais essayer de m'y remettre, mais bon. 15h, j'avais même pas 500 mots, j'étais à 2 doigts de tout fermer. Mais j'ai tenu parce qu'écrire c'est pas toujours beau, fluide ou simple. Parfois c'est juste tenir bon. Et à la fin, j'ai réussi à boucler ce fichu chapitre. 1593 mots, lourd à accoucher mais il est là. Et maintenant, j'ai juste hâte de passer à la suite. Parce que même quand c'est dur, je sais pourquoi j'écris. Hello, donc aujourd'hui on est le jeudi 10 juillet et après avoir déserté mon roman hier, je suis enfin de retour. Hier, j'étais censée écrire, sauf que je suis partie faire les boutiques avec ma soeur. Et sauf que quand je suis rentrée, j'avais littéralement plus aucune énergie. C'était quand même prévu que j'écrive, ok, c'était pas censé me prendre toute la journée, etc. Mais c'était quand même prévu, sauf que je suis passée à autre chose. J'ai priorisé ce temps pour essayer de travailler sur de nouveaux posts pour mon compte Instagram et TikTok du coup. Franchement, on dirait pas, mais ça prend énormément de temps. Et tout à l'heure encore, je suis tombée sur un post. Vous voyez, sur Instagram, il y a beaucoup de comptes qui font un peu du marketing. Comment prévoir un mois de contenu en 3 heures, alors que c'est absolument pas possible. Enfin, littéralement, moi, un post, ça me prend 3 heures, littéralement, s'il est super bien travaillé. Mais ça prend énormément de temps. Et après ça, j'avais plus aucune force.
Donc je m'étais dit bon je vais peut-être écrire dans la soirée, au final j'étais trop fatiguée et vraiment je me suis endormie un peu quand même assez tôt, j'avoue. Mais bref, du coup là il faut que je me rattrape. J'ai écrit un peu ce matin. Ouais, j'ai écrit un peu ce matin. J'ai fait une ébauche du chapitre 36, ok. Il n'est pas parfait, mais au moins ça va me permettre de retravailler dessus et d'avoir un bon contenu. Mais franchement, je le sens, ce chapitre il va être une pépita. J'ai trop hâte de vraiment de bien structurer, bien de faire comme il faut en fait, vous voyez, parce que là vraiment une ébauche, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Mais franchement, ce chapitre, pépite, ça va être une pépite, je le sens. Vraiment. Mais bref, du coup là, il va être 14h, je vais essayer de faire une ébauche du chapitre 37. Franchement, c'est très rare que je fais ça parce que souvent ce que je fais c'est que je fais une ébauche d'un chapitre et puis je le réécris proprement comme je le souhaite vraiment. Mais du coup, je bégaye moins, vous voyez, à trouver les mots, etc. Ça vient tout seul. Mais généralement, bah, tant que j'ai pas retravaillé sur l'ébauche, et ben je passe pas au chapitre suivant. Mais là, je me dis qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour d'écriture intensive, vous voyez, parce que ce week-end, enfin ce soir, je pars, et ce week-end, je suis pas chez moi. Et souvent, quand je suis pas chez moi, je dois m'adapter à un environnement, je dois reprendre des habitudes, et du coup, c'est un peu plus compliqué, on va dire, à écrire, et des fois, l'inspiration, elle est pas là, vous voyez. Mais du coup, je pense que du coup, ça va me faciliter l'écriture quand je serai pas chez moi, vous voyez. Je vais quand même avoir un peu de temps pour écrire, je pense, c'est sûr. Mais du coup, ça va beaucoup plus me faciliter l'étape de création. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais bref, c'est pas le sujet. Bref, je parle trop là, je parle trop. Franchement, ces deux chapitres que là j'ai écrit aujourd'hui, enfin c'est juste un brouillon, mais mon Dieu, j'ai tellement hâte de les avoir terminés, genre, parce que franchement, je vous le dis, ça va être une masterclass. J'ai trop hâte de peaufiner tout ça, genre vraiment. Là j'en ai des frissons tellement c'est... Bref, j'y retourne. Bon, je viens de terminer ma séance d'écriture et mama, vraiment mama. Il va être à peu près 17h là et j'ai dû écrire à peu près 3500 mots, voire un peu plus, en comptant les deux chapitres. Mais bon, comme c'est des brouillons, j'en prends pas forcément en compte parce qu'il y a pas mal de choses qui vont devoir être retirées, améliorées, peaufinées. Enfin bref, c'est un peu l'anarchie, je vous avoue, dans mes brouillons. C'est vraiment éparpillé, enfin bref, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Mais franchement, j'ai tellement hâte de pouvoir les terminer, genre concrètement, avoir la vibe finale, on va dire. Mais genre, il va se passer des trucs de dingue. Et franchement, ces deux chapitres-là, pépito, genre... Waouh. Et franchement, j'ai tellement hâte de pouvoir les terminer, de pouvoir les améliorer comme je veux. Là, j'ai pas le temps et j'ai plus la force, franchement, j'ai plus la force de travailler dessus pour ce soir. Mais ce week-end, je vais essayer de travailler dessus. Et franchement, je vous le dis, ça va être une masterclass parce que franchement, ces chapitres-là, rien que de les écrire juste au brouillon, de m'immiscer un peu dans la vibe, vous voyez, bah en fait, waouh, ça me donne des frissons, il va se passer des trucs de fou. Et genre, waouh, franchement, j'ai tellement hâte d'avoir terminé mon roman et qu'il soit qu'il sorte enfin et que les gens puissent le découvrir, que vous puissiez le découvrir parce que vraiment, waouh, je crois que le jour où je vais le terminer, je vais pleurer, je vais pas m'en remettre, mais c'est pas grave. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog.